Salutations voyageurs, salutations voyageuses, et bienvenue sur le Voyage Conté, la chaîne qui vous fait explorer la culture noire à travers les contes, les histoires, les épopées et les légendes. Aujourd'hui enfin, suite et fin du Sultan d'Alaï. Je sais, je vous ai fait beaucoup languir avant d'avoir cette dernière version, mais je viens tout juste d'avoir le micro dont j'avais besoin. De fait, j'espère que cette fois le son sera suffisamment qualitatif. Aujourd'hui, nous allons nous livrer à un exercice particulier. Au lieu de juste vous lire le conte, je vais vous le raconter en vous regardant les yeux dans les yeux. Alors, précédemment dans le Sultan d'Alaï, le nouvel époux avait vécu très longtemps, très longtemps avec son épouse qui, quelque temps plus tard, était morte, juste après son père. Il s'est alors retrouvé dans une spirale infernale, décadente, où il s'est enfermé dans de la luxure qui au fil du temps l'a conduit à une pauvreté extrême. Nous voilà maintenant avec notre marié qui aujourd'hui est obligé de se nourrir à même des décharges publiques. Un jour il trouve de l'argent par terre et cet argent sert à notre marié à acheter une antilope. L'achat n'est pas de tout repos parce que d'autres le conchient, d'autres pensent qu'il n'a pas les moyens, d'autres le dénigrent. Le marchand d'antilope, quant à lui, décide de quand même aller voir et arrive à, pour la première fois de sa journée, vendre une antilope. Nous en étions là. Si vous voulez vous procurer le livre, allez sur le lien en description, parce que je ne vais pas lire le conte jusqu'à la fin. Donc allez sur le lien en description pour vous procurer le livre. Je n'y gagne absolument rien d'autre que le fait de vous donner l'information. Donc, ce n'est que pour vous. Le livre, il est très bien, très riche en enseignements. Il suffit de les sélectionner. Je ne vais pas vous lire tout le conte, je vous ai lu une partie. Alors, si vous voulez connaître la fin, allez en barre de description pour savoir la fin. Je ne vous la lirai pas. Cela étant dit, bienvenue dans l'épisode 4 du Sultan d'Alaï. L'antilope suivait docilement son maître. Quand il allait à la décharge et ne mangeait que ce que le maître lui donnait. Si le maître trouvait des grains, l'antilope mangeait des grains. Si le maître trouvait des épis, l'antilope mangeait des épis. Et 5 jours plus tard, 5 jours après l'achat de cette antilope, l'antilope se réveilla au beau milieu de la nuit. Le maître, d'un coup, d'un sursaut, se réveilla lui aussi. Il regarda l'antilope fixement, quand soudain, une voix surgit de nulle part et lui dit « Maître, je vois que tu souffres. Je vois que tu as besoin qu'on t'aide. Je vois que tu as besoin d'une aide extérieure. Alors, maître, j'aimerais te proposer quelque chose. » Lui, il est abasourdi.
D'où est-ce que peut bien venir cette voix? D'où est-ce que peut bien venir une voix qui, en plein milieu de la nuit, lui dit qu'il a besoin d'aide, etc., etc., etc. L'antilope continue ensuite. Maître, est-ce que tu peux me répondre quelque chose? Il comprend alors que la voix vient de l'antilope et que l'antilope, sa nouvelle propriété, essaie de l'aider. Alors, l'antilope, après avoir écouté longuement la réponse de son maître, qui fut « Oui, antilope, c'est très étrange. Quel est ce genre d'animal qui se met à me parler en plein milieu de la nuit? Hein? Bon, je suis déjà fou, hein, je ne risque rien d'autre. Donc, antilope, parle-moi. » L'antilope reprit donc. Oui, je sais que tu as besoin d'aide. Du coup, moi je veux bien t'aider. Mais à une seule condition, il va falloir que tous les jours maintenant, tu ne me tiennes plus en laisse, mais que tu me laisses partir, brouter moi-même où j'aurais envie de brouter. J'ai envie que tu me laisses, en gros, aller faire ce que je veux. Aller brouter où je dois brouter. Aller explorer. Et si tu as suffisamment confiance en moi, eh bien nous arriverons à quelque chose. Bon, le maître est dubitatif. L'antilope continue donc. Si tu veux vraiment réussir, aie confiance en moi et laisse-moi faire ce que je te propose. Le maître n'a pas de choix. Du coup, le matin, tôt, on est aux aurores, lever du soleil, on voit l'antilope qui trace, sort de la case de son maître et qui s'en va, on ne sait où. Et qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, les voisins, toujours, qui ont des amis surtout, voient l'antilope tracer et je demande, mais c'est pas l'antilope du fou là, ça? Ah, il a acheté à peine l'antilope et l'antilope déjà le fuit. Excusez-moi. Il achète l'antilope et à peine l'a-t-il acheté que l'antilope le fuit. Quelle est donc cette histoire? Eh bien, le fou, il passe, il entend toute cette histoire, d'autres qui disent « Ah, c'est bien fait. Déjà, il n'avait pas mérité cette antilope. » Ah, voilà, vous connaissez les ragots habituels, hein, le train-train habituel de ceux qui dénigrent les autres parce que il est dans une condition qui ne lui permet pas d'être à la hauteur de tout le monde visiblement. Donc voilà, il faut le dénigrer. Du coup, toute la journée, il stresse. Et à un moment, les mots des autres, vu qu'ils disaient « Ah, l'antilope est parti, l'antilope a fui, l'antilope ne va pas revenir », mais les mots des autres commencent à activer en lui une peur certaine, la peur de ne pas revoir sa propriété, son achat. Il stresse alors et là, il se met à pleurer. « Ah, au secours, l'antilope, est-ce que vous avez vu mon antilope, s'il vous plaît, aidez-moi » Tout le monde se moque de lui. Il a laissé l'antilope partir le matin et voilà maintenant qu'il se plaint. Il est 17h, il se plaint. Il rentre chez lui, en larmes, et coucher du soleil, 18-19h, l'antilope revient au galop, pareil, à la maison. L'antilope est ronde, bien ronde, pleine, et l'antilope du coup, elle revient et raconte sa journée. Ah maître, vraiment aujourd'hui, ça a été une excellente journée. Hein. Aujourd'hui, je suis parti dans une prairie, une verte prairie. Et là, qu'est-ce que j'ai trouvé? Waouh! J'ai trouvé de l'herbe à foison. J'ai brouté de tournesouls. Hein? J'étais en train de brouter et limite allongé. J'étais allongé en train de brouter et je me suis même reposé sous un arbre. J'ai profité du soleil, j'ai profité de l'ombre, j'ai profité de l'herbe, j'ai profité de l'eau. Regarde comment je suis, pleine comme une barrique. Le maître est content. L'antilope est sa propriété, l'antilope va et revient. Première fois, ok, top. Du coup, le lendemain, aux aurores, pareil, l'antilope sort au galop. Ah, il a encore laissé partir l'antilope, alors que hier il pleurait à chaudes larmes. Mais ce fou est vraiment fou.
monsieur, mon fou, en question, il retourne à la décharge parce que lui aussi il doit manger. Il ramasse quelques graines, il mange et il fait son train habituel. L'antilope, quant à elle, elle est retournée dans une autre prairie. Et cette fois, voilà, elle a envie de creuser. Et du coup, elle creuse, elle creuse, elle creuse. Et là, elle tombe sur quoi? Un énorme diamant. Un diamant de la taille de mes 2 poings réunis. Vous voyez un peu le truc? Du coup, l'antilope se dit, ah ouais, je suis tombé sur quelque chose là. Je suis tombé sur quelque chose. Et du coup, une idée germe dans sa tête à l'antilope. Et oui, on a affaire à une antilope très très intelligente. Je ne sais pas si je vous l'avais dit. Déjà, une antilope qui parle, c'est pas à tous les points de rue que l'on trouve. Donc, l'antilope qui trouve maintenant du diamant et qui réfléchit à comment mettre en place un stratagème pour aider son propriétaire. La promesse de base. L'antilope n'a qu'une parole. Elle prend le diamant et galope. Elle galope, elle galope, elle galope, elle galope. À votre avis, vous pensez qu'elle va où? Eh bien, vous avez tort. Elle ne va pas chez son maître. Elle va dans une cour royale. Elle galope jour et nuit. Elle galope, galope, se repose 2 heures pour reprendre son souffle et reposer ses muscles. Et ensuite reprend la route. Galope, galope et ce, pendant 5 jours. 5 jours au cours desquels elle n'a pas arrêté de courir et de courir pour trouver une solution auprès du roi pour son maître. 5e jour alors, elle arrive dans la cour royale et elle présente le joyau. Elle présente le joyau au garde et le garde lui dit, écoute Antilope, tu ne peux pas rentrer. L'antilope du coup dit, écoute, je ne m'adresse pas à toi, j'ai un message directement pour le roi. Ok, dans ce cas, je te laisse rentrer. Le roi rentre, le roi accepte du coup l'audience avec l'antilope. L'antilope qui rentre dans la cour royale et qui, dès la porte, se prosterne, pose le diamant et se prosterne. Le roi, c'est le roi bienséant, c'est le roi bienveillant. Il ordonne à ce qu'on mette un coussin pour que l'antilope essaye dessus. L'antilope dit, ah non, je suis saint, le roi, quand même, je ne peux pas mettre dessus. Le roi insiste, il insiste avec véhémence. Assieds-toi sur ce coussin. L'antilope prend le diamant qu'elle avait emballé au préalable dans des feuilles parce que, à force de traverser, on aurait pu lui prendre le diamant. Donc elle avait protégé le diamant pour qu'on ne sache pas ce qu'elle transportait dans sa gueule. Et là, elle arrive devant le roi, elle pose son colis, elle le déballe et le roi est stupéfait. Il voit un diamant énorme. Et là il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, Antilope? Et là, l'antilope, elle est très maligne au final, cette antilope. Très très maligne. L'antilope, elle dit au roi, écoutez, mon roi, ceci est un présent de mon maître. Comment ça, ton maître? Eh bien, mon maître, le sultan d'Araï, est un homme riche à foison. Et il a décidé, par bienséance vis-à-vis de vous, et parce qu'il sait que vous avez une fille qui cherche désespérément l'homme de sa vie, eh bien, il a décidé de vous faire un présent, rien qu'à vous. Il sait aussi que vos économies sont un peu à mal, donc voilà, il se sépare volontiers de sa plus grande richesse, ce diamant, pour pouvoir vous permettre de vous remettre à flot. Parce que, même s'il ne vous a pas encore vu en chair et en os, il vous aime déjà, il aime votre famille, il aime votre fille, et il veut faire partie de votre famille. Ah bon? Mais qui est ce sultan d'Araï? Répond le roi. Eh bien, l'antilope renchérit. Eh bien, le sultan d'Araï, c'est un homme très gentil. Un homme meurtri, et qui par sa meurtrissure est devenu très, très, très gentil. Excessivement gentil. Seul bémol, c'est que il n'est pas là actuellement. Il est loin, il est en train de venir, il est sur la route. Donc il m'a envoyé en mécène, messager,
pour vous porter ce présent, pour que vous ne vous impatientez point. Eh bien, quelle attention noble. J'ai hâte de voir ce sultan. Va lui dire que nous l'attendons avec impatience et qu'il est bienvenu dans notre demeure. L'antilope, ni d'une ni deux, reprend la route. 5 jours. 5 jours de course à travers villes, champs, clairières, tout. Et 5 jours plus tard, elle retourne voir son maître. Le maître, il est en PLS total, il est en pleurs. Oh, Antilope, tu m'as manqué, vraiment, Antilope, mais pourquoi tu es maigre comme ça? Tu n'es pas censé aller brouter. Et en plus, tu es parti 10 jours sans rien me dire. Maître, ne t'en fais pas. J'ai tenu ma promesse. Enfin, j'ai tenu ma promesse. Regarde. J'étais allé la veille, tu t'en rappelles, lorsque je suis allé monter le lendemain de la première journée. Et j'ai trouvé un énorme diamant. Du coup, elle raconte le déroulé de son épopée à son maître. Et ensuite, elle conclut en disant, maître, maintenant, ils t'attendent. Ils t'attendent dans leur demeure et ils veulent que tu épouses la princesse. Ah bon? Comment ça que j'épouse? Moi, je ne suis qu'un pauvre, je suis un fou, un mendiant. Comment ça, j'épouse la princesse? Eh bien, c'est la solution que j'ai trouvée pour te sortir de ta situation. Tu n'as besoin de rien. Ils veulent que tu viennes sans rien, juste toi tel que tu es. Pas de problème. Je ne leur ai par contre pas dit que tu étais un mendiant. Je leur ai dit que tu étais le sultan d'Araï. Ah bon? Ok, allons-y alors. Eh bien, ils y vont. Ils marchent, ils marchent, ils marchent, ils marchent. Et là, 2 jours de marche plus tard, l'antilope, elle a encore un éclair de génie. Et du coup, elle dit à son maître de l'attendre sur le bas-côté de la route, près de la clairière. Elle lui demande, est-ce que tu as confiance en moi? Le maître dit oui, j'ai confiance en toi. Du coup, elle dit au maître, peu importe ce que je vais faire, ne bouge pas. Et là, elle roule de coups son maître, elle le blesse, elle le malmène, elle le tabasse. Bon, le maître, il a promis de ne rien faire, il se laisse faire, il se laisse taper. Et l'antilope lui dit, attends-moi là, enlève tes vêtements et attends-moi là. Il s'exécute, il est en sang, il enlève ses vêtements, il l'attend là. L'antilope, ni d'une ni deux, elle fonce vers le château du roi. Et là, elle dit au roi, roi, vraiment, je ne sais pas quoi vous dire, mais mon maître est dans un sale état. Comment ça, ton maître est dans un sale état? Eh bien, nous étions sur la route. Nous venions avec toutes nos richesses, malgré que vous ayez dit de ne pas venir avec. Nous venions doter comme il se doit votre fille. Et des brigands nous ont attaqués. Ils ont dépouillé mon maître. Ils l'ont roué de coups et ils l'ont laissé sur le bas-côté. Heureusement que j'ai réussi à le tirer de là, sinon il serait mort actuellement. Du coup, moi je viens, mon maître n'est pas au courant. Je viens vous demander de me porter assistance, hein, de me donner du linge pour que je puisse donner à mon maître qui puisse s'habiller et être présentable face à vous. Le roi dit, ah non, 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 je vais vous donner une escorte, comme ça, ces brigands, vous allez les retrouver et vous allez pouvoir récupérer vos biens. De toute façon, venez tel que vous êtes. Je vous donne du linge, comme ça vous allez pouvoir couvrir le sultan d'Araï et revenez. Nous allons nous occuper de retrouver ces brigands. L'antilope répond, maître roi, est-ce que vous voulez que mon maître soit honni de la sorte? Est-ce que vous voulez qu'il ait honte et que quelqu'un d'autre que ses serviteurs, que son serviteur, le voit dans l'état dans lequel il est? Il a de la fierté. Respectez-le. Laissez-moi partir avec un cheval et du linge pour qu'il puisse s'habiller. Le roi pense et dit oui, effectivement, vous avez raison. Eh bien, cédez-lui le meilleur cheval de la cour et donnez du linge royal à cet antilope. L'antilope demande à ce qu'on noue le colis sur son dos. Et avec le cheval, l'antilope fonce retrouver le mendiant. Elle demande au mendiant de se baigner
pour se laver une fois qu'elle l'a occupé, se laver, enlever toutes les salissures qu'il a sur le corps. Il est propre, comme un sou neuf. Et là, elle lui donne les vêtements. Habille-toi. Pendant qu'il s'habille, elle lui demande, eh bien, comment tu t'appelles maintenant? Et lui répond, je m'appelle Mohamed. Elle dit non, absolument pas. Tu t'appelles le sultan d'Araï. Maintenant, c'est par ce nom que tu iras. Il dit d'accord. Il suit les recommandations de son ami l'antilope. Et là, il monte sur le cheval, direction le palais. Il chevauche, jour et nuit. Et ils arrivent enfin au palais. Ils sont reçus en grande pompe. Et on va s'arrêter là. L'histoire continue. Mais je pense que si vous avez envie de savoir la suite, vous devrez vous procurer le livre. Si vous êtes arrivé jusque-là, il faut que vous soyez au fait de quelque chose. J'avais, il y a une semaine, lancé ce jeu concours pour gagner le livre « Contes et légendes du Bénin ». Je n'avais pas mis de date. C'est sûr, c'est de ma faute. Maintenant, on va corriger tout ça. Je vais le dire ici et je vais le mettre en description. La date limite pour envoyer vos vidéos, c'est la fin du mois. Si d'ici la fin du mois, personne n'a envoyé la vidéo, eh bien je vais tout bonnement garder le livre. Si d'ici la fin du mois, j'ai 3 vidéos vont concourir. Si d'ici la fin du mois, j'ai 15 vidéos vont concourir. Vous savez un peu le processus. Donc, vous avez jusqu'à la fin du mois de septembre pour m'adresser vos vidéos. Vidéos qui comprennent un conte de chez vous que vous nous présenterez pendant 10 minutes maximum. Je compte sur vous. J'ai besoin de contenu pour faire du montage et le publier. Donc, vous voyez, on ne peut pas prendre ça à la légère. Je compte sur vous, voyageurs, je compte sur vous, voyageuses. Et j'espère vous retrouver bientôt. Mais oui, ce soir, une petite surprise, peut-être, vous attend. Jusque-là, voyageurs, voyageuses.